Lors de l'incendie de Notre-Dame, le 15 avril 2019, et plus encore lors de la réouverture de celle-ci, début décembre 2024, on a pu entendre et lire dans les médias et sur les réseaux sociaux de nombreuses déclarations célébrant le caractère inclusif, partagé, voire universel de ce lieu. Et mon intention n'est aucunement de juger ou de discuter ces déclarations, mais simplement de faire entendre une voix légèrement dissonante, en partant d'une statue de Notre-Dame, dont le moins que l'on puisse dire est qu'elle est bien visible et qu'elle charrie des représentations bien peu sympathiques du judaïsme. Je veux parler de la statue de la synagogue, présente sur la façade de Notre-Dame. Il s'agit d'une grande statue haute de 2,75 m, logée dans une niche d'un contrefort de la façade occidentale, plus précisément à droite du portail central. Et elle fait pendant à une autre statue allégorique qui représente, elle, Église, le christianisme. Le thème iconographique est des plus classiques. Synagogue, synagoga, aveuglé d'une manière ou d'une autre, les yeux bandés, ou bien comme ici recouvert par un serpent, détourne ou abaisse son visage. Elle peut tenir d'une main une lance brisée, en signe de défaite, et de l'autre les tables de la loi, qui sont ici au nombre de 5, pendant vers le bas, en signe de leur obsolescence, remplacées qu'elles sont par la nouvelle loi et la nouvelle alliance. Sa couronne est tombée ou en train de tomber. Quant à Église, ecclésia, lucide, se tenant droit, elle peut porter une banderole, un calice avec une hostie et une croix. Elle est couronnée, bref, Église triomphe. Le sens de l'allégorie est simple. Il s'agit de dire l'aveuglement de la synagogue, qui l'a conduit à ne pas voir le caractère messianique et divin de Jésus, et de célébrer la victoire d'Église, désormais vraie détentrice de l'alliance avec Dieu, qui par l'incarnation a fait du peuple chrétien le vrai Israël.